Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité. Division au sein de l'opposition gabonaise à l'approche des élections législatives et municipales du 6 octobre 2018. Deux blocs distincts se sont formés, l'un dirigé par l'opposant Jean Ping qui appelle au boycott et le second camp constitué d'opposants qui ont accepté de participer à ces scrutins. En République démocratique du Congo, la commission électorale a écarté 6 candidats du scrutin présidentiel du 23 décembre 2018, parmi lesquels le principal candidat de l'opposition, Jean-Pierre Bemba, un fait qui suscite l'indignation de ses partisans. Et puis la Fédération béninoise de football dispose d'un nouveau comité exécutif constitué de 19 membres. Il a désormais à sa tête Mathurin de Chacus. Ce dernier souhaite entamer une nouvelle page du football béninois. Ce 23 août, l'opposition gabonaise a confirmé cette division en 2 blocs, celui dirigé par Jean Ping qui refuse de participer aux législatives du 6 octobre et celui des opposants qui ont accepté de participer à ces élections. Symbole phare de cette division, l'ancien Premier ministre Jean Eyegendong qui a annoncé qu'il ne participera pas aux élections législatives et locales. Les explications dans ce reportage d'Adjatou Badawi. La participation aux élections législatives et municipales divise la classe politique gabonaise. Le sénateur Jean Eyegendong, allié de l'opposant politique Jean Ping, a annoncé ce 23 août qu'il est non partant pour les élections législatives et locales des 6 et 27 octobre 2018. Alors que le Parti démocratique gabonais, parti de la majorité présidentielle, est résolument déterminé à conserver son nombre de sièges au Parlement et bien entendu au sein des municipalités. L'ancien Premier ministre Jean Eyegendong est un féru de la politique. Il a une certaine lecture à la limite de la maturité politique. Le ancien Premier ministre Jean Eyegendong fait partie de la majorité de l'ancien candidat d'opposition, président Jean Ping. Vous voyez qu'il n'y a pas de contradiction entre les deux. À présent, 2 camps existent au sein de l'opposition. D'un côté, les alliés de Jean Ping et de l'autre, les opposants qui participeront à ces échéances électorales. Le camp de Jean Ping n'a de cesse de faire des appels au boycott de ces élections. La victoire du parti au pouvoir, le PDG, est incontestable. Le traumatisme de l'élection présidentielle de 2016 est prégnant dans les esprits. Les institutions en charge de l'organisation des élections agiraient. Il se poserait donc un problème de crédibilité. À en croire certains analystes politiques, le scénario d'une opposition évoluant en rangs dispersés, comme ce fut le cas par le passé, pourrait se reproduire le 6 octobre. Pour l'heure, la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, procède à la révision des listes. S'agissant de la campagne électorale, elle débutera le 25 septembre et s'achèvera le 5 octobre. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a publié ce samedi 25 août la liste provisoire des candidats à la présidentielle du 23 décembre. 19 personnalités ont été retenues et 6 candidatures ont été jugées irrecevables, notamment celle de Jean-Pierre Bemba. Motif du refus, sa condamnation par la CPI suit l'affaire de subornation des témoins. Les précisions dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Jean-Pierre Bemba écarté de la course à la présidentielle du 23 décembre. Le candidat du mouvement de libération du Congo fait partie des 6 candidats recalés par la Commission électorale nationale indépendante qui a publié cette liste provisoire aux premières heures de ce samedi 25 août. Bemba Ngombo Jean-Pierre, parti politique MLC. Il est déclaré irrecevable suite à sa condamnation par la Cour pénale internationale à 1 an de prison et au paiement de 300 000 € pour subornation des témoins. L'invalidation de la candidature du président du mouvement de libération du Congo va relancer les débats sur la loi électorale avec l'interprétation par les juristes de 2 concepts, notamment la subornation des témoins et la corruption. Il ressort de l'analyse du droit pénal positif congolais, dans ses sources de droit interne et de droit international, que les atteintes à l'administration de la justice sous forme de subornation des témoins constituent bel et bien une entrave à la justice et une forme de corruption. Jean-Pierre Bemba, dans son dossier, dans son extrait de casier judiciaire, il a été condamné, c'est écrit, au 1er degré
Donc, ni dans le fond, il n'a jamais été condamné pour corruption, ni dans la forme, il n'y a pas encore un jugement irrévocable. Hormis Jean-Pierre Bemba, 5 autres candidats à la présidentielle du 23 décembre ont vu leur candidature invalidée. Ils ont donc 48 heures pour faire recours. Le Soudan du Sud veut s'affranchir de sa dépendance envers l'aide alimentaire. Confronté à une guerre civile qui a débuté en 2013, le pays a vu son secteur agricole se fragiliser. Pour assurer la relance, des soldats coréens forment de jeunes Sud-Soudanais à des techniques agricoles innovantes. Nathalie Mo. Après 5 années de conflit, le Soudan du Sud est en marche vers la relance de son secteur agricole. Des jeunes Sud-Soudanais suivent un module de 3 mois en agriculture sous l'encadrement des soldats de paix coréens. Ils apprennent à cultiver des denrées à haut rendement comme le maïs, le céleri et le concombre. Une activité qui renforce les liens entre les communautés. L'agriculture peut apporter le bien-être à la population. Vous pouvez voir que les communautés travaillent maintenant ensemble. C'est un signe que travailler ensemble dans une communauté par le biais de l'agriculture peut éliminer les conflits et la faim en même temps. La ferme de 7 acres, située dans la ville de Bor, permet également aux apprentis agriculteurs d'améliorer leurs techniques agricoles. Ils apprennent à stocker et à améliorer l'utilisation de l'eau d'irrigation. De plus, les jeunes cultivateurs ont développé une variété de maïs à croissance rapide. Les connaissances que nous avons acquises ici, nous allons les mettre en pratique là-bas, dans la communauté, car quand nous aurons obtenu nos diplômes ici, nous entamerons la culture dans nos fermes. La vente des récoltes nous apportera par conséquent une autonomie financière. Au Soudan du Sud, près de 2 tiers de la population auront besoin de l'aide alimentaire en 2018. Selon les Nations Unies, 7,1 millions de Sud-Soudanais sont victimes d'insécurité alimentaire, soit 1 million de personnes de plus qu'en 2017. Au Rwanda, la journée consacrée aux travaux communautaires a eu lieu ce 25 août. Comme tous les derniers samedis du mois, les Rwandais se sont rassemblés pour des travaux de nettoyage ou encore des travaux de construction. Reportage de notre correspondant Fratenda Kaisenga. Ce samedi 25 août 2018, plusieurs Rwandais âgés de 18 à 65 ans se sont rassemblés dans les villages pour des travaux communautaires, une pratique localement appelée Umuganda. Réintroduit au pays en 1998 dans le cadre de la reconstruction nationale, Umuganda est considéré comme l'une des solutions pour renforcer le développement socio-économique du pays des 1000 collines. Dans toutes nos politiques, on doit toujours mettre le citoyen au centre de nos décisions. Le citoyen doit être au centre de nos décisions. Et le citoyen doit être impliqué dans ces décisions. Et l'une des façons de l'impliquer, c'est bien sûr de travailler avec la population pour des travaux communautaires Umuganda. Comme on a fait ce matin, on a planté plus de 6000 arbres. Et l'arbre, comme vous savez, l'arbre, c'est pas seulement pour faire joli sur les routes, mais c'est aussi pour planter des forêts qui sont importantes pour l'écosystème. Selon un rapport publié par l'Office rwandais pour la gouvernance, les travaux communautaires ont fait gagner au gouvernement plus de 19 milliards de francs rwandais en 2016. Le programme a également contribué à 62% au coût de construction des salles de classe pour l'éducation de base dans tout le pays. C'est une activité importante et obligatoire pour tout le monde. À part des travaux manuels, on prend le temps aussi de discuter avec la population et de résoudre les problèmes au sein de la communauté, comme on vient de le faire. En plus des activités de nettoyage général des quartiers, pendant l'Umuganda, la population accompagnée des autorités contribue également dans des travaux de construction de logements pour les pauvres. L'activité est clôturée par une session de discussion sur divers sujets, notamment des programmes de gouvernement. Dans l'actualité sportive, le football béninois entame une nouvelle page. Un nouveau comité exécutif a été élu à la Fédération béninoise de football. Mathurin de Chacus préside désormais la FBF après la victoire de sa liste Bénin Football Nouveau Départ ce samedi 25 août à Porto Novo. Reportage de notre correspondant Leftiuno. Mathurin de Chacus est élu président de la Fédération béninoise de football. C'est à la faveur d'un congrès électif tenu au siège de la fédération ce samedi 25 août 2018 à Porto Novo. Mathurin de Chacus était le seul candidat en lice avec la liste Bénin Football Nouveau Départ.
Il a obtenu 55 voix pour, 18 contre, un nul et une abstention après le vote des 75 délégués présents au Congrès. Il dirigera l'institution pour un mandat de 4 ans. Dès cet instant, je ne suis plus le président d'une liste, mais le président de tous les acteurs impliqués dans la gestion du football de notre pays, car c'est ensemble que nous allons bâtir un football moderne et performant. Le nouveau président du comité exécutif de la Fédération béninoise de football est préoccupé par la renaissance du football au service du développement. Il a placé son mandat sous le signe de la transparence, la crédibilité et l'instauration d'un climat de paix au sein de la famille du football. Il s'engage à promouvoir des talents à travers la formation et les différents championnats. Nous avions aujourd'hui le sentiment de pouvoir effectivement satisfaire le Bénin. Nos attentes que la balle roule et qu'elle roule positivement pour le Bénin, pour la jeunesse béninoise. C'est un opérateur économique qui a réussi. Je pense que par rapport à cette réussite qu'il a connue dans les affaires, il va imprimer aussi sa marque. Et vivement que tous les membres du comité exécutif l'accompagnent. Autre défi, le football féminin connaîtra un regain à travers son programme de développement du football béninois. Pour rappel, Mathurin de Chacus succède à Anjorin Moucharafou à la tête de la Fédération béninoise de football, en poste depuis 2008. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.